Dans notre époque postmoderne, on veut nous faire croire qu'il n'y a plus de vérité absolue, mais que chacun s'est fait sa propre opinion et a sa propre vérité. Chaque être humain suit le chemin qui lui convient. Dans cette époque de pluralisme, on nous dit que pour que l'entente puisse être une réalité entre les peuples de la Terre, il faut renoncer à ses convictions religieuses profondes. L'œcuménisme propose l'unité de toutes les religions de la planète, mais cela est-il possible? La réalité de Dieu dans ma vie m'empêche de renoncer à quelque chose que je sais être profondément vrai. Et si je crois, c'est parce que j'ai une profonde raison de croire. Satan a grandement réussi, de différentes manières, à effacer l'image de Dieu dans l'homme. Mais il veut aller plus loin. Il voudrait effacer Dieu de la mémoire des êtres humains et nous faire croire que nous ne sommes rien d'autre que des créatures évoluées par chance dans un cosmos chaotique et déconcertant. Voici 10 points qui prouvent que le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu créateur. Numéro 1. La Bible. Origine, but et cohérence. Parmi tous les livres sacrés du monde, la Bible est le seul à répondre de manière logique et cohérente aux 3 questions fondamentales de l'existence. Ses origines, d'où je viens, son but, quel est le but de mon existence, et son destin, où je vais. Les réponses que la Bible offre à ces 3 questions conviennent parfaitement aux aspirations du cœur de l'homme. Elles sont en harmonie avec ses espoirs. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Toutes les autres religions ne sont rien d'autre que des philosophies conçues dans l'esprit de celui qui était autrefois un chérubin protecteur pour égarer et tromper. Il a inspiré et il continue à inspirer les hommes et les femmes pour mener son combat contre l'Éternel. C'est pourquoi nous retrouvons dans toutes les religions des similitudes avec la religion de la Bible. Mais son but est d'éloigner les hommes de Dieu en falsifiant ses plans. Numéro 2. La semaine de la création dans toutes les cultures. Toutes les cultures, tous les pays du globe utilisent le cycle hebdomadaire pour gérer le temps. D'où cela vient-il? Le jour et la nuit viennent évidemment de la rotation de la Terre autour du Soleil. Le cycle annuel des mêmes est fixé par notre étoile. Le cycle lunaire servait à marquer les mois au temps des Juifs et bien d'autres choses aujourd'hui. Mais le cycle hebdomadaire, d'où vient-il? Il vient de la création de la terre en 7 jours par l'Éternel, 6 jours de travail et 1 jour de repos. Et ceci correspond, comme nous verrons plus tard, au biorhythme du corps humain. Lors de la Révolution française, on chercha à bouleverser tout l'ordre établi. On voulut même changer le cycle hebdomadaire par un cycle de 10 jours, mais cela ne réussit pas. Les accidents de travail étaient très nombreux, dû à la fatigue excessive qui s'accumulait. Dieu nous créa pour que nous nous reposions 1 jour sur 7. Il établit le sabbat du 7e jour comme mémorial de la création pour notre bien. Les lois divines ne sont pas arbitraires, elles correspondent à quelque chose de profondément intégré dans notre ADN. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Il nous est dit, garde et écoute toutes ces choses qu'il t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu.
C'est ça, il veut que nous soyons heureux. Fait numéro 3. Les prophéties accomplies. Il serait long de présenter toutes les prophéties bibliques qui se sont accomplies. Je vais juste en citer une. Il s'agit du rêve du roi Nebuchadnezzar. La statue qui prédisait à l'avance l'arrivée et la chute des grands empires depuis l'époque du roi de Babylone jusqu'à la fin. Comment cette prophétie s'est accomplie n'est rien d'autre qu'un miracle. Ceci prouve l'omniscience divine. Qui d'autre, à part le Créateur, peut prédire l'avenir? Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Cela prouve de manière éclatante la véracité et l'inspiration de la Bible. Aucune autre religion n'a des choses similaires. Seul Dieu peut prédire l'avenir avec certitude. Satan ne peut qu'anticiper. L'homme cherche à connaître l'avenir. Il a besoin qu'on lui lise les lignes de la main ou les cartes pour deviner l'avenir, qu'on lui dise la bonne aventure. Mais c'est en Dieu seul que l'avenir qui nous concerne est révélé dans les prophéties. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Fait numéro 4. Le déluge explique les réserves de pétrole et de gaz et les fossiles. Les explications données par la Bible concernant le déluge universel sont corroborées par les dépôts de gaz et de pétrole et par les fossiles. Aucune autre explication n'est possible. Le déluge fut, de loin, la plus grande catastrophe qu'ait connue la Terre. Avant le déluge, elle était très différente. Il n'y avait pas de saison. Toutes les régions de la Terre bénéficiaient du même climat. Les hommes vivaient en moyenne 900 ans. Ils étaient en très bonne forme et ils étaient des géants comparés à nous. Les animaux, les arbres, les plantes, tout était beaucoup plus grand. La pression atmosphérique était plus forte. La composition de l'air était distincte et toutes ces conditions favorisaient la vie. Le déluge provoqua l'inclinaison de l'axe de la Terre et depuis nous avons les saisons et les différents climats. Il rompit aussi la voûte qui entourait la Terre et ceci provoqua les inégalités de température que nous voyons depuis l'Antarctique jusqu'aux régions tropicales. Dans le livre de la Genèse 8, 22, il nous est dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Ces versets le prouvent clairement que ce fut après le déluge que ces phénomènes apparurent. Fait numéro 5. Il est indiscutable que Jésus, le Créateur, a vécu sur la terre. Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est un fait historique indéniable. Les historiens de l'époque le prouvent. Il ne s'agit pas du récit d'un inconnu. Allez en Palestine et vous verrez les endroits où Jésus vécut. Jésus est le personnage historique qui a le plus influencé l'histoire de notre monde. Il a divisé l'histoire. On parle d'avant et d'après Jésus-Christ. Il a montré le caractère du Père. Il a accompli par sa mort et sa résurrection le plan du salut pour racheter l'homme du péché. Sa vie a inspiré les plus grands chefs-d'œuvre. Ses disciples ont manifesté une puissance dans leur vie qui ne peut être que divine. Des millions de personnes à travers l'histoire ont donné leur vie pour Jésus. Elles ont été massacrées, torturées à cause de leur foi. Ceci est un mystère pour les incrédules, mais les croyants sont poussés par quelque chose qui n'est ni humain ni rationnel. Les récits de l'Évangile montrent le caractère divin de Jésus, ses actions, ses paroles. Il a ressuscité des morts, il a guéri toutes sortes de maladies. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a même commandé la mer et la tempête. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?»
Les huissiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en purgeant de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Fait numéro 6. Le rythme circadien, l'horloge interne et le biorhythme. Certains rythmes du corps humain suivent un cycle hebdomadaire. Notre horloge interne a été réglée par le grand horloger. Il suit les différents rythmes quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels. Qui d'autre, à part le Dieu créateur, pourrait faire une telle chose? Le rythme hormonal suit des cycles bien précis, jour et nuit. L'hormone de croissance est sécrété la nuit, ainsi que la mélatonine. D'autres le sont le jour. Certaines hormones féminines ont un cycle mensuel et certaines fonctions ont un cycle hebdomadaire. Ceci démolit toute la théorie de l'évolution. Ce fut Yahvé, le grand horloger. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Fait numéro 7. L'espérance du chrétien, chère au cœur humain. La mort est la chose la plus étrange qui soit au cœur humain. Devoir se séparer d'êtres chers nous est incompréhensible, et ceci se comprend quand on sait que le but de Dieu, avant l'entrée du péché dans le monde, était que nous vivions éternellement. Pour le chrétien, la mort est un sommeil. Jésus, l'auteur de la vie, ressuscitera ses enfants fidèles qui lui auront fait confiance. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Aimer Dieu, c'est aimer la vie, et Dieu redonnera la vie à ceux qui l'aiment. Puisque Dieu ne peut pas forcer la volonté, il en découle que ceux qui n'aiment pas Dieu n'aiment pas la vie, et donc Dieu respecte leur choix. Ils seront anéantis pour toujours. Dieu voudrait sauver tout le monde. Il ne se plaît pas dans la mort de ses créatures. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Mais il ne peut pas forcer la volonté humaine. Fait numéro 8. L'explication du mal donnée par la Bible est cohérente avec la réalité que nous voyons. Un des obstacles les plus grands pour accepter la réalité de Dieu est le mal. La mort, la souffrance, les pertes, les catastrophes, les accidents, les violences en tout genre nous rendent perplexes. Du cœur de chaque victime, on entend « Si Dieu existait, il ne permettrait pas cela ». Nous ne pouvons pas nous attarder dans notre étude à expliquer le mal. Nous vous invitons à regarder d'autres vidéos que nous avons publiées dans ce sens. La Bible explique clairement que nous sommes au cœur d'un grand conflit. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. Dieu est amour. Le mal vient toujours de Satan. C'est chérubin protecteur qui se révoltera contre le Dieu du ciel. Dans l'histoire de Job, nous voyons clairement que Satan est l'auteur des calamités. Job a compris l'enjeu et il n'a pas blâmé Dieu pour ces terribles épreuves. Il a perdu 10 enfants, toutes ses possessions matérielles et en plus il a été affligé de plaies profondes et douloureuses. Et tout cela en l'espace de quelques jours. Job dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Les hommes font leur propre histoire. On ne peut blâmer Dieu pour les guerres et les injustices qui existent. Dieu nous laisse libres. Les hommes, s'ils n'abandonnent pas leur cœur à Dieu, sont dirigés par le prince de ce monde. C'est lui qui est un menteur et un meurtrier, et ils accomplissent des œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes,
les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis à l'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Fait numéro 9. L'amour, reflet de l'amour de celui qui a donné son Fils unique. L'amour, ces mystérieux sentiments profonds du cœur de l'homme, porte des fruits plus qu'humains quand il est cultivé. Il a inspiré des millions d'œuvres d'art. La musique, la littérature, il a été la source d'actions héroïques inimaginables. D'où viennent ces mystérieux sentiments? Du Créateur, qui nous a tant aimés, qu'il a lui-même payé de sa vie pour nous délivrer des conséquences du mal, car il est amour. Nous sommes le produit de l'amour. Nous sommes nés pour être aimés d'abord et ensuite pour aimer. Si un enfant ne reçoit pas de l'amour les premières années de sa vie, son développement émotionnel futur est compromis. Si nous ne manifestons pas de l'amour désintéressé, notre croissance est compromise aussi. C'est pourquoi le plus grand commandement de Dieu est « Aime Dieu par-dessus tout et ton prochain comme toi-même ». La loi de Dieu n'est pas arbitraire, comme nous l'avons déjà dit. Elle correspond à quelque chose de très profond, implanté dans l'ADN. Nous ne pouvons pas ignorer ces lois sans en payer le prix, sans en souffrir les conséquences. Yahvé est le seul Dieu créateur. Aucune autre religion de la planète ne présente un Dieu comme lui. Satan a inspiré les fausses religions du monde pour entacher le caractère divin et s'aimer la confusion. Dieu se présente à nous comme le père du fils prodigue qui veille tous les jours en attendant son fils égaré, comme le bon berger qui laisse tout pour aller chercher la brebis perdue. Et surtout, il nous a montré son amour dans la vie et le sacrifice de son fils Jésus. Il a manifesté l'amour et la compassion tout au long de sa vie terrestre. Il a guéri les malades, les aveugles, les paralytiques. Il a ressuscité des morts. Il s'est laissé clouer sur une croix par amour pour nous, pour toi et pour moi. Comme le disent les paroles d'un chant, il n'avait pas besoin de clous, car son amour l'aurait gardé là, sous la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Fait numéro 10. Le génie humain, preuve de la filiation divine. Le génie humain est le fruit d'un esprit doué d'une intelligence insoupçonnée. Dieu nous avait créés à son image, et malgré la dégénérescence accumulée depuis 6000 ans, l'homme garde des traces de son image divine. Dieu se manifeste dans la création. Plus nous observons de près la création divine, plus nous voyons la perfection. Aujourd'hui, avec nos microscopes électroniques, nous pourrons apercevoir la complexité et le dessein incroyable d'un être insaisissable. L'âme sensible tombe à genoux devant une telle perfection. Comme David, elle s'exclame « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. La plupart d'entre nous aimons les choses belles et magnifiques. Pourquoi? Les plus beaux sites du monde sont visités par des millions chaque année. Nous aspirons à être entourés de tout ce qui est beau. Nous aspirons à être aimés et compris. Nous aspirons à la justice, à l'équité, au bonheur, n'est-ce pas? Eh bien, tout cela vient de notre filiation divine, car nous fûmes créés à son image. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme
ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. En conclusion, Dieu ne s'éprouve pas, il se trouve. La preuve la plus importante de l'existence de Dieu est l'expérience personnelle que Dieu invite chaque être à expérimenter. Il nous dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. » L'incrédulité qui exige une parfaite connaissance ne se rendra jamais à l'évidence que Dieu a jugé bon de fournir. Le Seigneur demande de son peuple une foi fondée sous le poids de l'évidence, non sur une connaissance parfaite. Cher ami, Dieu a quelque chose de très grand en réserve pour vous. Découvrez-le par vous-même. Étudiez la Bible et votre foi grandira.